Comment devenir meilleur? As-tu aussi l'envie d'être meilleur, de te transformer au quotidien, de chaque jour te sentir un peu mieux et finalement de progresser dans ta vie? Et c'est vrai finalement, le fait de progresser, c'est plus ou moins ce qui nous stimule, c'est ce qui nous rend heureux, c'est ce qui nous permet de nous épanouir tout le long de notre vie. La progression, l'amélioration et le dépassement de soi, ce sont des choses vitales, je suis vraiment persuadé, à l'être humain. Si tu progresses pas, si tu stagnes, eh bien, tu vas te sentir pas très, tu ne vas pas te sentir très haut. Ton moral ne sera pas super haut. Tu n'auras pas la pêche. Tu ne vas pas te sentir en pleine forme. Par contre, si tu progresses, si tu te surpasses et si tu crées des milliards de choses qui te permettent d'évoluer, l'évolution c'est quelque chose de d'essentiel finalement à l'être humain. Quand tu évolues et quand tu vois finalement tous les progrès que tu as faits, ça ce sont des choses qui te permettent vraiment d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, parce que finalement c'est quelque chose sans fin. Au plus tu progresses, au plus tu évolues dans ta vie et au davantage tu vas ressentir de l'énergie en toi. Tu vas ressentir davantage et davantage d'énergie en toi, au plus que tu progresses dans ta vie. Et cette énergie va te permettre de progresser encore plus loin, d'aller encore plus loin et de faire des choses encore plus dingues, encore plus folles. Comment faire cela? Eh bien, tu as finalement des multiples façons et c'est ces façons-là que je vais t'évoquer maintenant. La première, c'est de calculer finalement tous les efforts que tu fais chaque jour. Chaque jour, aujourd'hui, eh bien, c'est le matin. Je vais te dire quelle heure il est sur mon ordinateur. Il est 7h50 du matin. Je me suis levé aujourd'hui à 5h19 du matin. J'ai déjà accompli quelque chose, quelques actions que je voulais déjà faire, que je voulais déjà réaliser et qui se trouvaient dans ma liste d'actions à faire le matin. Je me sens déjà un peu mieux, je sais que j'ai déjà fait des choses qui vont certainement me permettre de m'améliorer sur le long terme. J'ai consacré une demi-heure à l'apprentissage du russe parce que je suis en train d'apprendre le russe depuis maintenant 2 ans. J'ai aussi, je me suis un peu formé en marketing et j'ai appliqué quelques actions de marketing sur quelques sites que j'ai, dont l'un qui s'appelle PL7CMS. C'est un site qui ne vend pas en fait, maintenant c'est open source, qui propose un logiciel de création de sites communautaires. Et j'essaie d'appliquer ces stratégies, j'essaie de faire cela, et cela me permet vraiment de m'évoluer. L'après-midi, je vais faire d'autres choses. Je vais évidemment travailler dans les bureaux où j'ai mon emploi à temps plein en tant que salarié. Et le soir, je vais faire d'autres actions, je vais cuisiner aussi, et je vais passer du bon temps avec ma copine. Et puis à la fin de la journée, je vais essayer de voir comment je me suis senti, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait et qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui s'est pas bien passé et qu'est-ce que j'aurais voulu améliorer. Et ainsi, en faisant cela et en écrivant cela, je vais demain matin, le lendemain, je vais lire directement, c'est la première chose que je vais faire le matin, lire ce que j'ai pas aimé durant ma journée de hier et ce que j'aurais dû mieux faire. Souvent, pour ma part, c'est l'organisation de mon temps. J'ai jamais assez de temps pour accomplir toutes les choses que je devais faire. Le matin, alors, je vais me dire, voilà, j'ai fait ça et ça et ça. Par contre, je n'ai pas su faire A, B et C. Comment maintenant, aujourd'hui, je peux m'améliorer, tendre vers une meilleure journée et pouvoir réaliser A, B et C? Eh bien, certainement,
peut-être en me focalisant plus et davantage sur les choses qui vont vraiment faire la différence de mes journées sur le long terme de ma propre vie. Qu'est-ce que sont les choses qui ne sont pas essentielles que j'aurais pas dû faire? Ou bien peut-être que j'ai été sur Twitter, j'ai été sur des réseaux sociaux qui n'en valent pas vraiment la peine. Ces réseaux sociaux-là, eh bien, ne vont pas contribuer à mon bonheur et j'aurais peut-être dû faire autre chose. Et ainsi de suite, en essayant d'avoir ce feedback loop avec moi-même, en essayant d'avoir un feedback par moi-même et de m'interroger sur les choses qui se sont bien passées, mais aussi et surtout sur les choses qui ne se sont pas bien passées et comment seulement garder le meilleur du meilleur pour avoir une journée qui se réalise, une journée finalement qui soit seulement faite de la crème, donc le best of the best. Eh bien, en gardant seulement le meilleur, je vais enfin pouvoir m'améliorer encore plus. Et au plus je vais progresser dans mes journées, au plus je vais réaliser des choses, au mieux j'aurai de l'énergie pour me lever encore plus tôt le matin, je serai beaucoup plus optimiste aussi, et donc ça aura finalement un effet de boule de neige et je vais faire de mieux en mieux. La deuxième chose pour devenir toujours meilleur, c'est d'avoir des buts avec toi-même, de te dire voilà, aujourd'hui c'est lundi, pour la fin de la semaine, je veux je veux tordre vers le meilleur de moi-même. Quels sont mes défauts? Pour le moment, je suis par exemple un peu timide, pas assez extraverti, ou bien je suis peut-être trop extraverti, je parle trop et je ne laisse pas assez les autres parler. Eh bien, je vais essayer d'améliorer cela. Je vais essayer peut-être de laisser passer, je vais essayer de laisser les autres parler plus, davantage, et moi peut-être que je vais plus écouter au lieu de parler trop de moi. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que j'aimerais lire une biographie par jour, par semaine peut-être. C'est peut-être plus raisonnable par semaine, mais je n'ai jamais le temps. Eh bien si, j'ai certainement le temps, c'est simplement que j'ai du mal à me mettre à l'action. J'ai du mal à passer à l'action. Comment faire cela? Peut-être que j'ai envie d'investir sur mes connaissances personnelles, mais peut-être aussi d'investir en argent dans certaines sociétés, dans certaines startups, dans de la monnaie, dans de la crypto-monnaie, etc. Eh bien, comment je peux faire cela? Je vais agir. Dès mardi, je vais faire cela. Et à la fin de la semaine, je dois avoir investi au moins, par exemple, 250 €. Et ainsi de suite. La troisième astuce, c'est de bien manger et d'avoir un environnement propre. En effet, si tu veux être meilleur, mais que tu aies une alimentation malsaine, que tu habites dans un appartement ou dans une maison ou dans un flat ou peu importe où ça, mais que tu aies une hygiène de vie catastrophique, que tu t'alimentes pas bien et que tu te maltraites, je veux dire se maltraiter, c'est de pas prendre soin de soi parce que tu mets des habits sales, pour aller au lit, tu ne vas jamais au lit à la même heure, tu vas au lit toujours trop tard, tu as la bourre pour tout ce que tu fais. Eh bien, ça, c'est ne pas avoir une bonne hygiène de vie. Et comment veux-tu devenir meilleur si tu as une hygiène de vie qui est malsaine? Il faut vraiment commencer sur des fondations saines. Pour cela, tu dois vraiment faire le propre, tu dois débroussailler plus ou moins tout ton chez toi, tu dois débroussailler ta maison. Quand je dis débroussailler ta maison, c'est simplement faire de l'ordre, toujours faire la vaisselle. Clean as you go, ça veut dire nettoyer dès que tu as terminé, tu nettoies directement et tu instaures ces habitudes qui vont te rendre meilleur et qui vont te hausser vers le haut. Et ça, c'est aussi très important parce que sinon, ça va te désorienter, tu vas pas bien te sentir. L'évolution, c'est aussi cela. C'est vivre dans une belle vie. Si tu veux évoluer et si tu ne veux pas arrêter
de grandir, tu dois aussi, ça commence aussi sur des fondations propres et bien construites. Tu ne construis pas une maison sur un terrain vague rempli de canettes de soda et de mauvaises herbes. Non, tu dois d'abord débroussailler le terrain et puis ainsi tu peux construire une maison. Eh bien toi c'est pareil pour ta vie. Si tu veux être meilleur, eh bien être meilleur ça commence par des bonnes fondations, des fondations saines, et ça commence par se respecter soi-même. Ça c'est vraiment super important. Enfin, la dernière astuce, il s'agit de s'investir. On en avait déjà parlé, mais d'essayer de s'investir en ayant des buts sur le long terme. Tu veux, par exemple, écrire un livre, eh bien, s'investir, ça sera écrire, par exemple, 2 pages par jour, tous les jours, en étant régulier et en instaurant cette habitude inviolable. Tu vas devoir faire cela tous les jours. Tu écris 2 pages chaque jour. Et finalement, il s'agit de la même chose pour l'apprentissage. Tu voudrais devenir fondateur d'une société, tu voudrais fonder quelque chose que tu as vraiment envie, eh bien, tu te formes 1 heure par jour et tu agis, tu passes à l'action 1 heure et demie par jour aussi. C'est toujours bien de passer le temps que l'on consacre à passer à l'action doit être toujours supérieur au temps où on se forme. Se former, si tu te formes seulement mais que tu n'agis jamais, c'est de la procrastination. Tu penses que tu évolues, mais se former sans agir, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Se former, ça sert à agir, sinon tu vas toujours rester le même. Si tu essaies de te former sur comment être meilleur, mais que tu n'agis pas, tu ne seras pas meilleur et du coup, le temps consacré à te former à être meilleur sera du temps perdu parce que tu ne vas pas agir dans l'amélioration de toi-même, dans la transformation de toi pour devenir meilleur. C'est pour cela que tu dois vraiment consacrer au moins, on va dire souvent si c'est 1 heure au moins, donc plus de la moitié, le 3/4 du temps pour agir. Tu passes 1 heure de ton temps à te former, tu dois passer au moins 1 heure et demie à agir. Donc au minimum 3/4 du temps supplémentaire pour agir que le temps qu'il t'a demandé pour te former. Au moins 3/4, mais si possible le double. Ça veut dire que si je me forme 1 demi-heure, je dois agir durant la même journée pendant 1 heure. Mais agir, ça peut aussi être enseigner, réenseigner la connaissance que tu viens d'apprendre sous tes propres mots. Ça va te permettre de mieux organiser l'information dans ta tête, de renforcer, donc de forcer, de renforcer, en anglais on dit reinforce simplement de mieux, attends, je vais essayer de traduire, et ainsi ça sera plus simple. Alors, ça permet de structurer davantage l'information. L'information que tu avais dans ta tête, que tu viens d'apprendre, eh bien, il va s'agir d'une information vague, non structurée, et toi, tu vas discipliner, tu vas restructurer l'information, tu vas consolider le flux d'informations que tu avais dans ta tête en une information claire et accessible grâce à la manière d'enseigner. Quand tu enseignes quelque chose que tu viens d'apprendre, ça te permet vraiment de discipliner et de restructurer ton information en une information que tu sais ressortir par ton propre langage, par tes propres mots. Ça, c'est vraiment très important. Et à nouveau, ça te permet d'être meilleur et meilleur et meilleur. Et ça va te donner la sensation de progresser, ce qui est le cas. Et donc, ça va te permettre de te hausser et d'évoluer en une progression et en une évolution constante. Sur ce, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Je suis vraiment avec toi et à très bientôt pour une prochaine. Ciao!